Je pourrais remonter à des temps très anciens, quand j'avais 14 ou 15 ans, où je peignais, dans la région d'ailleurs, puisque je suis originaire de Toulon. Et j'en ai encore au fond de l'atelier des toiles de cette époque, enfin on n'en parlera pas, qui étaient des toiles, qui étaient des peintures, qui étaient marquées par l'impressionnisme, un certain expressionnisme aussi, que je voyais sur la Côte d'Azur, parce que j'allais dans les musées déjà de cette époque, la Fondation Meg, des endroits comme ça. Mais on peut dire que véritablement ça a commencé, on va dire les années 80, c'est-à-dire particulièrement en 1984, où il y a la première exposition dans un musée, qui est au musée de Toulon, où j'avais été invité par Marie-Claude Beau, qui est une grande conservatrice de musée, qui a été à Toulon, et ensuite par Jean-Roger Soubiran, qui était le conservateur de Toulon. Et là, il y a eu la première exposition personnelle, avec des peintures qui marquent le côté, ou le retour, ou le côté d'une peinture assez gestuelle, très colorée, un peu paysage. Moi, j'appelle paysage abstrait. Et donc, c'est vraiment le début. Et puis, après ça a continué, entre autres avec Alain Avila à Paris, dans ses galeries, d'autres galeries, la galerie Lescaut, et puis après à Lille, la galerie Storm. Et donc, ça, c'est les années 80-90. Où ça se déploie comme ça sur une peinture colorée, où la couleur et le geste sont très présents. Et puis ensuite, toute une série, justement, qu'on vient de regarder, sur des bois gravés peints, ça c'est les années 90, et puis ensuite, ça a continué son chemin jusqu'à aujourd'hui, quoi. Toujours dans des lieux, avec des ateliers qui sont importants, toujours dans des lieux qui sont liés effectivement à la région, c'est-à-dire au sud, alors ça joue dans la perception qu'on peut avoir de mes peintures, et puis ça me traverse moi. Donc des lieux qui ont toujours été des lieux, des ateliers, on va dire méditerranéens. Alors la formation, je n'ai pas fait les beaux-arts, c'est-à-dire que à 18 ans, je suis allé à la fac, à Aix-en-Provence, et j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'art plastique. Et c'est comme ça que je suis au début devenu prof, en fait. Donc les beaux-arts, non. Les arts plastiques, oui, et l'histoire de l'art, ce qui m'a permis d'avoir peut-être une réflexion sur l'histoire de l'art et sur la pratique artistique, finalement assez intéressante, et qui m'a en fait servi. Et puis après, je m'en suis dégagé, parce qu'il fallait que je m'en dégage, il fallait que je me dégage du discours. Et puis j'ai peint de plus en plus, mais j'ai été enseignant. Donc d'abord dans des écoles... des collèges ou des lycées, et puis après très vite dans des écoles des beaux-arts, donc à Toulon et ensuite à Nîmes. Et donc il y a toujours eu une double pratique de peintre qui a toujours existé, et puis cette pratique d'enseignant qui m'a quand même beaucoup apporté, mais qu'à un certain moment donné j'ai quitté. J'ai arrêté pour ne faire que peindre, parce qu'il fallait que je quitte, d'une certaine manière, c'est ce que je relis, un peu trop de discours. Voilà. Alors contemplatif, oui, oui, parce que je regarde beaucoup. D'abord, je circule à pied, en voiture, en train, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est vrai, je traverse. Je dis toujours, je traverse des espaces. Un peintre, il traverse des espaces, il les observe. Mais j'ai intitulé des expositions, par exemple, les instants traversés. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si je suis sensible à des moments qui sont traversés, croisés, je peins très peu d'observation. Je fais des croquis d'observation, mais très peu. Au sens traditionnel du terme, ou au sens impressionniste du terme, je peins très peu sur nature, comme on dit. Mais j'ai peint dans la nature, dans le paysage. Certaines toiles, même celle qui est derrière. Alors, le paysage, oui, les corps, le paysage. Alors, ce sont jamais explicitement je dis toujours, il y a un mélange d'abstraction et de figuration dans mes peintures. C'est-à-dire, quand on dit c'est des paysages, c'est effectivement des espaces de paysage par les couleurs, les lumières, etc., les matières, mais ce ne sont pas des paysages qui sont, ce ne seraient pas des illustrations strictement figuratives, ce sont plutôt des évocations. C'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension abstraite dans mes paysages, et que je peux les appeler paysages abstraits, comme on parlait d'expressionnisme abstrait à une époque. Avec les figures, c'est pareil, c'est-à-dire les corps ou les visages, ils sont souvent inscrits, ils sont partie prenante d'un espace qui est autour, dont les peintures qu'on va montrer là à Bordeaux, à la galerie, ce sont j'intitule ça paysages avec figures.
dans mes dernières peintures, donc où des figures se baladent au fond, sont inscrites dans ces paysages. Et la question de la figure est assez importante pour moi, puisque dans les dernières peintures, donc, ces figures de corps apparaissent beaucoup plus sur le devant de la toile, de la peinture, sont beaucoup plus explicites, plus dessinées. Mais dans ces dernières peintures qu'on va montrer, les silhouettes de personnages plutôt féminins sont quand même pris dans un ensemble de signes qui évoquent effectivement des paysages, végétaux ou minéraux. Fugue, le mot me plaît assez parce que souvent les titres me viennent après coup, hein, ou pendant que je peins. Ben, fugue, ça m'évoque d'abord la musique, c'est-à-dire la notion de série, hein, en musique. Donc fugue, c'est les fugues. Alors il y a fugue d'hiver, fugue de printemps, fugue d'été, fugue d'automne. Donc c'est vraiment la déclinaison sur les saisons. En fait, on aurait pu parler de saison. Et puis l'autre clin d'œil, c'est l'autre versant du mot fugue, c'est fuguer. C'est prendre la tangente, quoi. Voilà, donc j'aime bien ça, qu'une peinture fasse prendre la tangente au spectateur et à moi-même. Les techniques, ça a toujours été, depuis au moins les années 80, la peinture à l'huile, c'est-à-dire des pigments et des peintures à l'huile. Donc j'y tiens parce que ça renvoie à la grande tradition de la peinture, et surtout, qui vient de Venise, enfin c'est la grande tradition de la peinture à l'huile, et parce que la peinture à l'huile, symboliquement, c'est ce qui incarne le mieux pour moi la présence physique, matérielle d'un tableau, d'une peinture. Donc c'est une incarnation grâce au pigment et à l'huile. Alors après, il y a tout le versant dessin, ça c'est du fusain, et voilà, ça c'est le versant papier, on va dire, du dessin. Le fusain m'intéresse, et il y en a souvent dans mes peintures, parce qu'il y a une immédiateté du tracé au fusain qui me donne un premier geste, un premier pas, qui ensuite est travaillé, retravaillé. Et d'un point de vue technique, la manière de travailler, ce sont des peintures qui, si elles donnent l'apparence parfois d'une certaine spontanéité, elles sont bien sûr spontanées, mais elles sont en réalité énormément retravaillées par palimpsestes, que j'appelle des palimpsestes, c'est-à-dire que, comme quelqu'un qui écrit, il efface, il reprend, il efface, il reprend. C'est ce qu'on appelle en peinture le repentir. Et voilà, donc il y a en fait énormément de métamorphose dans un seul tableau. Sur ces peintures, je suis toujours un peu dans un balancement, mais c'est ce qui est porteur de création, à mon avis, entre ce que j'appelle des fragments de mémoire de l'histoire de la peinture. Je regarde beaucoup la peinture ancienne, actuelle, du XXe siècle, évidemment, beaucoup. Et donc j'ai en moi une mémoire de la peinture. Je travaille avec cette mémoire de la peinture, et en même temps, quand je suis en train de peindre, j'oublie. Donc il faut que je sois moi-même face à... Donc il y a toujours un double mouvement que j'appelle mémoire et oubli. Quand on peint, on est dans cette mémoire des choses, et dans l'oubli, parce qu'il faut bien à un moment donné être dans un geste, une création qui est dans une vérité, qui appartient à moi-même. Mais néanmoins, il y a tout ce fond qui est ces souvenirs de la peinture, et en particulier évidemment de la peinture avec laquelle très jeune, j'ai vécu, c'est-à-dire les grands du XXe siècle, Bonnard, Matisse, Picasso, et quelques autres. Donc, je veux dire, c'est certain que je les ai toujours en tête, et ça participe aussi à un milieu vécu, ce qui est effectivement cette région.